Bienvenue dans le podcast des trois sœurs, Samia, Monia, Petit Sam. Dans ce 3e épisode, nous allons vous raconter des anecdotes sur les transports en commun. Qui se lance ? Moi je commence, moi j'en ai une, elle est très drôle. Alors elles sont vraiment à mourir de rire, hein. On les a un peu listées avant, pour préparer cet épisode, on les a un peu listées et je vous avouerai, il y a des fous rires. Moi je commence avec celle qui est la plus drôle. Donc du coup, c'est un métro automatique. Alors moi à mon époque, c'était le fleuron, cette ligne-là, parce qu'il n'y en avait pas d'autres comme celui-là, et donc c'était fin de journée, j'ai couru, j'en pouvais plus et tout. Donc fin de journée, j'arrive dans ce métro, je me jette, clairement je me jette, et derrière moi il y avait une petite mémé avec 2 valises qui elle aussi se jette dans le métro. Et du coup, je m'assois sur le strapontin, à un moment j'étais en train de mourir, puisque, voilà, hein, si vous avez écouté l'épisode 2, on n'est pas sportif, on court que pour notre survie. Là, c'était le cas. J'ai couru pour ma survie, parce que c'était dans les dernières heures. Donc, j'avais vraiment peur de rater et de pas rentrer à la maison. Donc, cette petite vieille, elle avait ses 2 valises. Et donc, métro automatique, donc pas de conducteur. Enfin, quelqu'un qui gère de là-haut, mais pas avec nous. Et c'est un métro qui est tout du long. C'est-à-dire qu'il est pas coupé en wagons. Ces wagons, c'est coupé avec cette espèce d'accordéon noir, là, mais je peux pas vraiment mieux vous le décrire. Elle a ces 2 valises. Les 2 valises, elles ont 4 roues. Et moi, c'était le tout début des valises à 4 roues, donc je suis waouh, et tout, waouh, ça doit être vachement confortable d'avoir une valise à 4 roues. Et là, elle avait ces 2 valises, donc elle est au milieu, là où il y a le poteau du milieu. Et il démarre, mais genre, il démarre en trombe, hein, le truc, c'est boum, on y va, quoi. Et là, je vois la première valise qui glisse toute seule, mais qui se fait le chemin du métro, parce que il était quasiment vide, hein, le métro. Il était vraiment pas, il y avait quasi personne. Enfin, c'est un peu flippant. Je voyais la valise et j'entendais ma valise, et après elle courait derrière sa valise. Et là, je voyais la 2e valise arriver derrière aussi. Tu voyais la première, elle partait, mais elle a traversé les petits accordéons noirs là, et elle glissait, et tu la voyais après. Je suis non, vas-y, ça me fait de la peine. J'ai rattrapé sa 2e valise, j'attendais. Ah, merci. Et après, elle tenait ses 2 valises, elle s'est assise, elle était en train de crever comme moi sur ce strapontin. Mais ouais, non, ça c'était plutôt drôle, vraiment. La valise a été possédée à glisser toute seule. Ah ouais, elle glissait toute seule, elle a traversé le truc, je fais, oh, mais je me suis dit, vas-y, dans les accordéons noirs, elle va glisser, elle va tomber sur le côté. Non, elle a traversé. Ma valise, elle courait derrière, comme ça. Ouais, les transports, c'est très très bien. Si tout le monde se tenait bien, ce serait encore mieux. Surtout quand t'as des dragueurs, parce que du coup, nous sommes des filles. Vous avez pu l'entendre depuis le début, et donc forcément, quasiment, ça dépend, quand tu sors avec, un peu moins maintenant quand même, je pense qu'il y a ça commence à un peu s'éduquer, j'ai l'impression, mais bon, c'était pas trop le cas avant. J'en sais rien, peut-être que en fait c'est parce qu'on est plus vieille et du coup ils nous regardent plus, j'en sais rien. C'est ça. Je me dis, quand t'as 20 ans et 30 ans, c'est pas la même chose. Mais du coup, ouais, il y avait des bonnes histoires comme ça de drague. Une fois, j'étais dans un métro, pareil, je travaillais en décalé et du coup, il était 16h, je crois, dans le métro. Et là, il y a un gars depuis plusieurs stations qui essaye de toucher mon pied. Il essaye d'approcher il rapproche, et moi, plus je recule, et je vois qu'il rapproche son pied, je recule, il rapproche son pied. Et il me regarde intensément, je le regarde, il me dégoûte parce que voilà, il est pas joli, quoi. Enfin, faut être honnête, hein, je vais pas aller lui donner mon pied alors voilà. Donc je me dis, je veux pas qu'il me suive jusqu'à ma descente, parce que s'il sait où je vais, il va plus jamais me lâcher, en fait. Et il faisait peur, le mec, en fait. Parce que c'est ça qu'ils se rendent pas compte, les mecs, c'est que, en fait, au bout d'un moment, on commence à avoir peur. Oui. C'est qu'on se dit, il peut tout se passer, donc je vais pas aller je vais pas le laisser voir où je travaille. Parce que j'allais au travail à ce moment-là. Et donc, je fais semblant de descendre à une station. Et en fait, je vois qu'il se lève juste après moi, et là, je me dis, c'est pas vrai, mon Dieu, mais quelle horreur. Donc, je sors du métro, il sort du métro, et là, j'entends le métro sonner, et je repars dedans. Et il a pas eu le temps de remonter.
Et donc, en fait, j'ai bien fait de faire ça, parce que je pense qu'il allait vraiment me suivre là où j'allais. Oh putain, Voilà, donc il était extrêmement dégoûté, et il a pas eu d'autre choix que de sortir de la station. Mais je voyais qu'il était pas très content de s'être fait avoir. Mais voilà, c'est... Ouais, t'es obligé de Voilà, il y a développer des histoires qui vont être drôles, il y a des histoires qui vont être un peu glauques. Mais ouais, celle-là, elle était un peu flippante parce que d'habitude, généralement, quand ils comprennent qu'il y a pas d'intérêt, que la fille elle est pas intéressée, ils laissent tomber. Mais il y en a qui insistent vraiment et qui deviennent vraiment menaçants en fait, dans leur manière de te regarder, dans leur gestuelle et tout. Ça fait peur. Et une fois que t'essayes un peu de t'extirper de cette situation, c'est pas facile quoi. Non, c'est sûr. Alors moi aussi, j'ai plusieurs anecdotes. Je vais synthétiser. Voilà, donc il y a quand même aussi une bonne partie des hommes qui sont lourds. Il y a des gens aussi râleurs. Quand on est très nombreux dans une rame, on est cul à l'étouffer, mais c'est pas grave. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote qui remonte à il y a plusieurs années. Donc c'est un petit garçon. Alors je dis petit garçon, il était très jeune. Je pense qu'il était plus jeune que moi de 10 ans. Ben, il était, entre guillemets, sympathique, mais bon, je le connais pas, donc je pense que c'est sympathique. J'ai cherché sa maman, donc bon. Alors non, ça me dérange pas d'être avec une femme plus âgée. Ah oui, d'accord, lui, il cherche sa maman. Bon, c'était drôle sur le moment. Heureusement que je suis descendue avant lui. Voilà. Une autre ligne de Comment ça, transport. en fait, du coup, ce garçon, il voulait quoi, en fait? Je comprends pas. Bah, il faisait une drague, mais une drague de petit garçon. Je pense en fait, il cherche une maman, il voulait être avec moi, quoi. Enfin, il voulait faire ma connaissance, il commence à me parler gentiment, il était tout souriant, il faisait Ah oui, genre, c'est un ado et Voilà. c'était un ado. Ah oui, c'était un ado qui cherche une vieille, quoi. Voilà, je précise qu'il était, d'accord, il avait 18 ans, je crois, oui, michto, 18 ans, et moi, j'en avais 28, c'est ça, exactement. Voilà. En plus, C'est Voilà. michto ce mec. Voilà, c'est ça. Il cherchait une cougar ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça, il moi, ça cherche me dérange une pas cougar, avec une femme plus Oui, parce âgée. que tu vas elles lui sont plus payer des matures, trucs. plus âgées. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Parce qu'une petite de 18... Bah, la pauvre, Oui, qui a travaillé c'est au pour ça. McDo, Ouais. c'est pas énorme, quoi. Ouais. Faut... Voilà. Ah Bon. non, ah ouais. Il sentait la dégueulasse. maturité en moi, je pense, je ne sais pas. Bon, Oh. possible. Et moi, je sentais le petit garçon, le petit enfant. Oh. Voilà, moi qui est plus que la poussette. Bon, enfin, c'est une petite blague, hein, à prendre avec humour. T'en as une autre, toi? Ah, moi, j'en ai une autre. Moi, j'en ai une autre parce que voilà, je combats les gens, moi, dans les transports. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, MMA. ouais, MMA, ouais, clairement. Et moi, j'ai très peu de patience, en fait, avec les gens dans les transports quand ils sont relous. Quand ils sont là et qui te... Alors moi, je traversais, en fait, tout Paris. Faut être honnête, hein, je traversais tout Paris pour aller à la fac de Nanterre, donc c'était 1h à 1h30. Alors, 1h30 au retour, là, plutôt 1h. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des transports qui fonctionnaient pas mal pendant mes 5 ans d'études. Donc c'était plutôt 1h à l'aller et plutôt 1h10-15 au retour. Là, c'était à l'aller. Donc à l'aller, faut pas me chercher, écouteurs, enfin tout ce qu'il fallait, enfin j'étais blindée. Et j'étais souvent pendant les heures de pointe. Donc forcément, bah, t'as tout le monde, t'as tous les rebuts de la société, t'as tout. Et moi, je traverse donc Paris, donc... Forcément, on est un peu serré, on est un peu collé parce que bah RER simple, hein, il a pas d'étage, hein, donc RER simple, ça c'est une cata, mais bon, bref. RER simple, il avait pas d'étage. Du coup, je me mets, donc on était tous blindés, donc moi je me mets le plus loin possible, mais contre un mur, enfin une cloison quoi. Et c'était la porte derrière moi, c'était la porte entre deux wagons parce que celui-là il coupait par wagon, donc il y a une porte pour relier les deux wagons. Moi je me suis mise contre la porte. Donc forcément, bah, les gens, ils veulent rentrer, donc ils rentrent, donc il y a un espèce de mec là, qui avance, et qui se met... donc moi, je me mets de 3/4. Il se met lui aussi de 3/4 de son côté, bon, mais il se met face à moi. Donc moi, je déteste ça, parce que, ben, plus de la gueule, tout ça et tout, donc forcément, ben, moi, je me tourne, je regarde ailleurs, je fais, bon, il me reste 5 stations, bon, ça va le faire, 5, ça va aller vite... Donc je commence à me refaire mes cours dans ma tête, je refais ma journée dans ma tête, je me dis bon alors aujourd'hui il y a ça, et là je sens une main. Donc une main, je fais mais il fout quoi là? Et mes mains sur la fesse. Je fais ah ouais, d'accord, bah j'ai même pas cherché, hein. Moi je suis pas ouais, me touche pas, je suis pas en train de gueuler ou quoi que ce soit. Honnêtement j'ai plaqué sa main contre la porte, sauf que bah la porte, vous savez, il y a des petites vis. Un jour, vous verrez... Hein. Enfin, je sais pas s'ils ont changé la rame. Peut-être ils ont changé la rame. Mais à cette époque-là, il y avait des petites vis. Et c'était en métal. Et c'était un cadre métal
Moi, je lui ai gratté la main, clairement. Je lui ai bousillé la main, je lui ai écrasé la main contre ce truc en métal, il a saigné de la main. Le mec, il s'est barré. Il est descendu à la prochaine, il m'a regardé super mal. Bah non, bah en fait, tu touches pas. Tu touches pas, sinon, Ouais. tu touches pas, sinon tu claques. Il y a conséquence. En toute finesse, en toute discrétion. Ouais. Ça, voilà. Ah oui, complètement. Oh, bah c'est ça freine, forcément. Paf, voilà, dans ta main, gros con. Enfin, vraiment, enfin, là, y a pas d'autre mot à dire. C'est sale. C'est pervers, c'est sale. Franchement, honnêtement, lui, c'est sale. C'est un manque de respect. Ouais, mais ça vient souvent des hommes. Honnêtement, ça vient souvent des hommes. Ouais, c'est ça qui est malheureux, hein, c'est que maintenant il y a des dans certains pays, il y a carrément des trains de ségrégés presque, hein, genre c'est les meufs, pas de gars. Ouais. C'est que des rames de meufs ou que des métros de meufs. C'est ouais. Mais moi, j'avais lu un c'est article. triste, hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais lu un article sur mon téléphone qui lui disait qu'il voulait faire ça, justement. Mais Bah, derrière, parce non. qu'en fait tu te fais tout le temps emmerder. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est bien, justement, c'est Ouais, une bonne ouais, chose. c'est triste quand même que Je on puisse pas précise. vivre tous ensemble parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont des dégoûtants. Ouais. Des vrais gros dégoûtants. Oui, bonjour Voilà. mademoiselle, oh vous êtes mignonne, les moments de grève, je détestais les moments de grève parce que j'en étais sûre que dans cette ligne-là, dans cette, dans ce sens-là, tu pouvais être au moins sûr, au moment des grèves, il y aura au moins un vieux relou, ou un jeune relou, ou un relou cadre sup, parce que bah forcément je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ceux-là, enfin, je sais pas. Mais le pouvoir, l'importance, alors ça remonte à la tête et à chaque fois t'avais un relou qui disait bonjour mademoiselle, avec un petit sourire, bah non, il y a pas de mademoiselle, laisse-moi tranquille, enfin, je suis pas ta vieille secrétaire, on n'est pas dans les années 60 là, enfin, donc moi je vais juste à la fac pour étudier, toi laisse-moi tranquille vieux dégueu. Et pareil, oh on vous paye un petit verre et tout, enfin bah non, on va pas payer un verre, qu'est-ce que tu racontes là, enfin. Ah non, mais c'est non, grave. Hein. C'est très grave. De Non, ce ils pensent côté-là, qu'en fait, c'est- dans les transports, on est là à la merci, tu vois, on est juste là pour faire joli. Mais non, en fait, on va au travail, on va faire des études, faut arrêter de nous emmerder, quoi. Et puis surtout, quand une femme n'a pas l'air intéressée ou qu'elle dit non, bah stop, on va pas plus loin, faut arrêter de transgresser les limites des meufs, faut arrêter, quoi, c'est tout, c'est juste gonflant, en fait. Toutes ces histoires-là qu'on vous raconte, on vous les raconte avec un ton léger, mais sur le coup, il y a des moments où tu te on a sens pas peur, bien. on a Ouais. peur. Moi, Ouais, pour ouais. le coup, là, ce que j'ai raconté tout à l'heure, j'avais peur. Ouais. Donc, Non, moi j'étais très vite agacée. Très vite agacée, tu vois. T'as 19 ans, t'as un espèce de vieux qui a 60, qui te parle comme ça. Enfin, au début, j'étais là, mais. Au début, je répondais. Puis je me disais, mais c'est pas normal, qu'est-ce qu'il me raconte ce vieux? Et après, moi j'ai arrêté de répondre. Hein. Moi, j'étais, ouais, merci, au revoir. Vous êtes très belle, bah merci, au revoir. Bah t'es le seul, mon gars, à dire ça. Donc clairement, non. C'est. Enfin, je trouve ça, enfin, pareil, ceux qui savent pas s'asseoir, enfin. ça, Oui. c'est tombé. C'était vendredi soir, donc oui, j'étais dans les transports. Bah, il y avait un jeune homme, plus jeune que moi, je suis presque sûre de ça, qui avait les jambes, des grandes jambes, et moi j'ai dû replier les miennes. Moi aussi j'ai de grandes jambes, mais bon, j'ai de la viande sur l'os, comme on dit. Mais je voulais les couper en deux, quoi. Je voulais mettre un coup de pied dedans parce que j'ai trouvé ça irrespectueux, en fait. Sachant que moi, je retrousse toujours mes jambes, il était étalé comme une crêpe, quoi. Et il y a quelques temps, il y a 1 an, 2 ou 3 ans, j'avais pris une autre ligne. Voilà, je partais d'un autre département, bon, ça, voilà. Et il y avait une personne qui mendiait, une femme, ouais, qui demandait de l'argent. Et il y avait un type qui lui disait « Va travailler, on a tous des galères !» Et il pétait, il faisait « Oh, ça fait du bien, oh, je suis soulagée. » Bon, je dis bon, vivement que j'arrive à ma gare finale, parce que bon, c'était drôle sans être drôle. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que parfois, on rencontre quand même de drôles de spécimens. Voilà. Les jambes écartées, ça, c'est le pire. C'est très souvent. C'est très souvent. Ouais. Tu peux être sûr, tu rentres dans un endroit. On dirait ils vont accoucher. Ils sont en écartement, là, enfin... Je sais pas, ils sont avachis, Tu peux pas fatigués, te certains. ranger un peu tes jambes, là? Ouais. Nous, on est sur la moitié du siège, des fois. Hein. C'est juste gavant, en fait. Enfin, toi, t'arrives à te mettre sur la moitié du siège, mais moi, en vrai, c'est le siège et le siège à côté, généralement. Des fois, j'ai une fesse Bah, dehors. Hein. Oui, moi aussi. Moi, non, c'est fini. À partir du moment où ils étaient là, ils jambes écartées, là, comme ça, là, comme des... Enfin, pourquoi t'écartes tes jambes? Enfin, qu'est-ce que tu veux? Range-toi, range tes jambes, ça vaut mieux. Enfin, franchement, c'est... Moi, il y a une histoire où vraiment... Alors, ça, pour le coup, c'est vraiment l'humain dans tout ce qui va pas, quoi.
J'étais dans une rame de métro, je sortais de la fac et pareil, milieu d'après-midi, et le métro s'arrête dans le tunnel. Et en fait, quand ça s'arrête dans le tunnel et qu'il fait chaud, bah, on commence très vite un peu à suffoquer, il n'y a pas d'air. Donc on commence à avoir chaud, on commence à transpirer, il y a des enfants, il y a des vieilles personnes dans le métro et tout. Et donc on a la conductrice qui fait une annonce pour dire que on s'arrête quelques minutes. Donc première annonce, ok, d'accord, bon, ça commence à faire long. Deuxième annonce, je crois que c'était 5 minutes après, et elle nous explique qu'en gros, il y a quelqu'un qui a été percuté, d'accord. Et donc troisième annonce, elle était presque en pleurs, en expliquant qu'en fait, il y avait une personne qui était sous les roues du métro. Et en fait, annonce suivante, donc la dernière, on a passé donc là je vous décompose le truc super vite, mais en gros il y a eu peut-être 30 minutes entre l'arrêt et la sortie de toutes les personnes qui étaient dans le métro. En fait, on nous a fait passer par les... donc ils ont vidé chaque, on va dire, wagon les uns après les autres, et en fait on nous a fait passer par les fameuses portes du milieu, que vous avez jamais emprunté, je pense. Je ne vous souhaite jamais d'emprunter parce que c'est vraiment en cas de force majeure, je pense, comme ce cas-là. Donc on traverse. J'étais dans le dernier en plus, donc j'ai traversé tout le métro avec ma copine là. Et en fait, à chaque fois qu'on traverse, il y a une partie. Enfin, pour traverser entre un wagon et un autre, forcément, on est dehors, on est dans le vide. Donc il y a le vide en dessous un petit peu. Et moi, j'avais peur de voir une vision que j'aurais jamais oubliée, en fait. Et donc, on arrive sur le premier wagon qui était de moitié sur le quai. Parce qu'en fait, la personne qui s'est malheureusement jetée s'est jetée en début de quai, là où le métro est encore assez rapide dans sa vitesse. Ouais. Et du coup, la personne est décédée. Et en fait, on avait une équipe de pompiers et de policiers qui étaient sur le quai à évacuer. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé sur le quai d'en face, mais il y avait encore des gens. Et on entendait la police leur crier dessus pour leur dire d'évacuer et vite de partir. Et en fait, il y avait des gens sur le quai d'en face, parce que nous, on était dedans, il y avait personne. Des gens qui étaient devant, moi en tout cas, qui se sont retournés pour regarder ce qui était sous les roues du métro. Et avec ma pote, on était mais dans le silence total, en fait. On n'arrivait pas du tout à parler, on ne pouvait pas se regarder. Et on s'est pas retourné ni l'une ni l'autre. Parce que je pense qu'on s'est dit que si on se retournait, qu'on regardait ce qui était sous les roues, on n'oublierait jamais une vision, je pense, aussi horrible. Moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'était les gens d'en face qui prenaient des photos de la rame, en fait, et de ce qu'il y avait en dessous, et qui se penchaient pour regarder ce qu'il y avait en dessous, et en fait... les gens, je trouve ça inhumain. Déranger, les gens. C'est pas... T'as aucun respect. C'est quelqu'un qui vient de se foutre en l'air. Y a un minimum de respect, quoi. Tu sais pas ce qui les a menés là, en fait, parce que quand on arrive à une telle extrémité, c'est que ta vie, elle est... Enfin, tu vois pas autrement, en fait. Tu vois pas d'autre issue, donc... ça, c'est un autre débat, hein, mais voilà, moi, ça, c'est mon point de vue. Et il y avait des gens en face qui prenaient des photos et qui se penchaient. Et ça, ça va casser un truc en moi où je me suis dit, ouais, il y a vraiment des gens qui regardent. Oui, il y a des voyeurs et des voyeuses. Ouais, c'est des voyeurs, ouais. Il y a du voyeurisme et dans des trucs hyper malsains comme ça où la mort, elle est là, en fait. Il y a pas d'autre... C'est pas quelqu'un qui est tombé sur ses genoux, comme une fois ça m'est arrivé, hein. J'ai fait... ça, je pourrais raconter après, hein, mais là, c'est quelqu'un qui vient de mourir et toi, t'as aucun respect, tu prends ta petite photo et tu vas faire quoi avec cette photo? Enfin, elle va être dans tes photos, dans ton album de photos. Donc à l'époque, c'était la mode des téléphones à clapet. Et toi, t'as rien d'autre à faire que prendre une photo. Voilà. Donc ça, c'était une expérience un peu que j'oublierai jamais, je pense. De voir ça, j'oublierai jamais ça. Ouais, carrément. C'est inoubliable de voir des gens... Déjà, tu es dans un métro qui a écrasé quelqu'un, déjà, voilà, tu dois en sortir, on a trimé après pour rentrer chez nous, parce que du coup, c'était vraiment pas un endroit où c'était facile de reprendre une autre ligne, ça, c'était très, très secondaire, en fait. Mais tu rentres chez toi dans dans le silence, quoi. Et tu l'oublies pas, et on n'en a jamais reparlé avec cette copine. Ouais. On n'en a jamais reparlé. Ouais, bah oui, hein.
c'est spécial, quoi, comme expérience. Mais je trouvais que c'était important aussi de le dire, parce qu'il n'y a pas que des choses un peu... Il y a des choses comme ça qui arrivent et qui sont véridiques, et voilà, moi je souhaite ça à personne, déjà de se supprimer comme ça, et de devoir le voir, parce que je pense que la conductrice, elle devait être dans un état... Pour moi, c'est la deuxième victime, en fait, dans cette histoire. Elle l'a vue, et c'est la seule personne à l'avoir... Enfin, après, il y avait des gens sur le quai, c'est pas pareil, mais c'est elle qui est, entre guillemets, responsable de... Voilà, du truc, c'est pas sa faute, parce qu'elle ne peut pas freiner aussi non, elle peut pas, sur une si courte distance, donc il n'y avait pas le choix, mais voilà. C'est traumatisant, en fait, pour tout le monde. Oui, mais c'était calculé, quoi, il le savait, il oui, savait voilà, qu'il allait pas rater, quoi. Mais effectivement, avant les portes automatiques qui mettent un peu partout maintenant, ouais, c'est ça. C'était multiplié. Enfin, ouais. Ah ouais, c'était quasiment un par semaine, c'était sur toutes les lignes et tout, et là maintenant... je pense que ça coûte une blinde, hein, quand même, de faire des doubles portes comme ça, parce qu'il faut vraiment qu'elles se coordonnent avec l'arrivée du truc et tout. Enfin, ça, mais du coup, ouais, c'est... Du coup, il y a moins de personnes qui le font sur les métros. Ouais. Après, sur les RER, ça arrive encore. Ouais, ça arrive encore. Ouais. Malheureusement. Mais voilà, les interventions sont plus rapides, mais franchement, c'est... Alors, pour avoir vu un chat, ça, c'est horrible. Hein. Sur un RER, j'ai vu... Je savais pas ce que c'était, je regardais et tout, et je vois, en fait, c'était la moitié d'un chat. Oh non. Malheureusement, le pauvre, il a dû traverser au mauvais moment, et en fait, je pense que la première moitié a dû être traînée, et en fait, il restait l'autre moitié, mais qui était à côté des rails. Oh, c'était vraiment... Ça fait mal au cœur. Mais du coup, tu vois vraiment que c'est... Ah, c'est de la cisaille, hein, Voilà, donc c'est un peu... Ferraille, c'est un contenu peut-être un peu sensible, hein, je m'en excuse, hein. Mais voilà, c'est la réalité aussi des transports, où c'est un peu moins léger. Et Allez, on va retourner sur un truc léger. Alors, ça a un rapport avec les portes automatiques. Mais moi, j'adore quand... Alors, j'adore. Non, j'adore pas. Mais ce que j'aimais bien, c'est quand alors, en heure de pointe, il faut dire qu'on est très nombreux. Donc forcément, que ce soit en grève ou en heure de pointe, en fait, on est tout le temps nombreux. Et c'est vrai que dans les portes automatiques, ce qui est toujours drôle, c'est les gens qui se sacrifient. Ils se jettent en étoile sur les autres. Ils se jettent en étoile. Les côtes, les portes automatiques, c'est pas grave. Et en gros, il y en a un, il courait et tout. T'entends bien le signal sonore. Donc normalement, le signal sonore, tu t'arrêtes. Les gens civilisés, ils s'arrêtent tous, ils se mettent sur les côtés. Ouais. Mais en mode, bon, bah, si tu veux te sacrifier, sacrifie-toi. Il y en avait un, il est arrivé, il s'est jeté en étoile, il s'est sacrifié. Bah, il a bouffé les portes automatiques dans les côtes. On l'entendait faire, ah, comme ça et tout. Les gens, tout le monde s'est reculé. Du coup, tout d'un coup, il y avait de la place. Le gars, bah, du coup, il est rentré dans le métro, et genre, tu vois, il était, et tout, il se tenait les côtes. Bah, ouais, mon gars. Ça le valait. Franchement, ça le valait. Franchement, j'aurais posé la question, ça valait le coup, là, de... Bah non, du coup, tout le monde le regardait. Tout le monde le regardait, ouais. le mode, ça se trouve, il laissait un peu sa santé, ouais. Bon, bah... il s'est fait les découtes, parce que les portes, elles sont blindées, hein. Ouais, elles sont pas mal, hein. Ah ouais, hein. C'est une belle épaisseur, le truc. Bah ouais, pareil, moi, j'ai vu un vieux, pareil, un manque de bon sens, je pense, de logique. Pareil, signal sonore, tu devrais t'arrêter, tu ne montes pas, en fait. Et ben, il a voulu monter, et en fait, il a mis la tête en avant, et du coup, bah, les portes se sont fermées sur sa tête, boum. Et du coup, les portes se sont rouvertes. Il a pas pu monter parce qu'il a commencé à saigner de la tête. Voilà. Donc en fait, tu vas pas arriver au travail aujourd'hui. C'était ça, hein, le truc, parce que là, il y a tous les gens de la SNCF qui ont commencé à l'entourer et tout. Bah oui. Bah, parce qu'il commençait à pisser le sang, donc il fallait appeler forcément le SAMU ou une ambulance, donc bah, t'iras pas au travail. Voilà. Ouais, voilà. Est-ce que ça valait le coup, tu vois? Alors, enfin, bref. Il y a des histoires comme ça où t'es là, genre, est-ce que ça valait le coup vraiment? Non, mais rappelez le RER. Non, mais j'adore aussi le pouvoir. Il y a un mec, il a pris son sac à dos. Sac à dos, il devait être léger ou je sais pas. Il a pris son sac à dos pour bloquer les portes, il a mis son sac à dos. Sac à dos, il a fait le voyage. Mais pas lui. Mais pas lui. Non, lui, il est resté de l'autre côté. Il regardait son sac à dos partir, comme ça. Ah putain. Du coup, les gens envoyaient le sac à dos, ils passaient les lumières, le sac à dos, et du coup, tu vois le truc, je fais, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la station suivante, porte automatique, ça s'ouvre automatiquement, sac à dos, il tombe par terre, il y a un gars qui était le plus proche, le bout de sac à dos, il l'a jeté.
Ouais, il le est sac fou, à dos. Et comment il retrouve son sac? Parce que tu vas pas me dire qu'il va rester là, hein. Il y a certainement je sais quelqu'un pas. qui va aller le ramasser et le donner au moins à un agent, tu vois. Donc, le gars, il va... Mais tu vois, encore une fois, ça valait le coup. Non. Là, tu vas perdre un temps fou. Ça se trouve, tu vas même pas le retrouver. Il y a quelqu'un qui va te le piquer. Franchement, on dirait Ouais. qu'il y avait rien dedans. Oui, Pourquoi mais t'as même, mis tu un vois, il y a truc quelqu'un qui va ouvrir dedans et regarder, tu vois, s'il a pris, s'il y a 10 balles dans son porte-monnaie, il va lui prendre, Ouais, tu c'est vois. ça. Est-ce que ça valait le coup? Enfin, il y a des histoires comme ça. Ah non, c'est mais pas c'était possible, c'était quoi. la meilleure. Tu avais le sac à dos, il faisait le voyage avec les lumières derrière et tout. Tu avais le sac à dos, il faisait le voyage comme ça. Mais il était collé. Enfin, les portes, pour vous dire, les portes Ah oui. automatiques, c'est quelque chose de puissant. Hein. Parce que c'est même pas ça a réouvert les portes. En fait, je pense qu'il y avait vraiment que dalle dans son sac à dos. Parce que généralement, quand il y a un truc qui coince, une valise ou un truc, les portes se réouvrent. Ben là, sac à dos était pris entre les deux, hop, c'est parti, quoi. Pareil, il y a une dame, bout du sac à main. Le bout du sac à main entre les deux portes, toujours même métro, hein, et toujours les mêmes bêtises. Le bout du sac à main, elle était coincée, elle faisait ça. Pour essayer, bah non. Enfin, t'es obligé d'attendre. Sauf que le problème, c'est que il y a une alternance de portes. Bah, elle a crié, quoi. Elle voulait sortir à la gare de Lyon. Du coup, ils se sont mis à 3 mecs pour tirer son sac à main super vite. Ils ont déchiré son sac à main. Enfin, elle a perdu le bout, quoi. Enfin, il s'est ouvert, quoi. Mais t'es bête. Ouais, t'es bête. T'es bête. Ah ouais, t'es bête. Tu sais qu'il y a une alternance à cette station-là. T'es Tu fais teubé. pas des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi ceux qui font des câlins. C'est-à-dire que quand ça fait bip 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 bip, bah, c'est arrivé qu'un mec, donc moi j'étais de tourner, et bah hop, par la taille, je dis d'accord, super. Ouais, j'ai plein d'anecdotes comme ça. T'as et- pas crié? Bah, en fait, j'ai pas eu le temps de crier, je m'y attendais pas parce que j'étais dos tourné. Je dis voilà, je me suis retournée, j'ai rien dit, non, j'ai pas crié parce que voilà, j'étais sûr, je m'y attendais pas, on n'a pas entendu le son de ma voix, mais bon, je me suis retournée et j'ai dit merde, c'est quoi ça? Mince, c'est quoi ça? Moi, il y avait Ouais. une dame, elle a cru que j'étais son accoudoir. En fait, moi, j'étais en train de me tenir et genre, elle était collée à moi et j'ai fait, mais je suis pas ton accoudoir, quoi. Tu tiens pas à moi? Ou alors Pas drôle. demande, mais fais pas genre, tiens, je suis près de toi, moi, je veux pas que tu me touches, hein. Il y a des gens Du qui coup, sont j'ai très commencé à l'aise. me recroqueviller sur moi et puis, bah, elle a compris qu'il fallait arrêter et elle a enlevé sa main, mais ne fais pas ça. Je ne suis pas là pour te tenir, hein. Ou alors tu demandes, mais tu trouves une autre barre ailleurs, mais je ne suis pas ta barre, quoi. Ouais. Ah ouais, il y a des trucs comme ça, là. Ouais, il y a de drôles de gens. Et il y a les beuglants. personnes. Les beuglants. Ah, les beuglants, Ah, les putain, beuglants, téléphone les à beuglants, 7h je du peux matin. T'es là, mais à qui tu parles? Il est 7h du matin. Ouais. Tout le monde dort à moitié dans le RER, en fait. Arrête. Ouais, tout le Tais-toi, monde- ils sont là. c'est ça. Dès le matin. Ouais. Dès le matin, tout à tu sais, ça vibre dans les oreilles parce que le son Ouais. il vient d'arriver, t'as pas eu de son jusque-là. Et non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les Taisez-vous. beuglants, c'est... Taisez-vous. Non, il y a une fois, il y a une meuf, elle s'est assise devant moi. Donc je venais de me poser, je fais grosse journée. Et là, au moment où elle s'assoit pile en face de moi, elle est au téléphone, je fais comme ça. Et du coup, elle a fait oui, bah je te rappelle. Ouais, je vais lui dire heureusement que tu fais ça parce que là, j'aurais pas supporté que tu me parles au téléphone là, devant moi là, c'est bon. Passer une grosse journée, viens pas me casser la tête. Voilà. Moi, le peu de fois où ça m'arrive, je chuchote et je dis je te rappelle parce que déjà, j'ai pas envie que les gens j'ai pas envie que les gens ils entendent ce que j'ai à dire. Et j'ai pas envie que les gens ils entendent ce que j'ai à dire déjà. Ouais. Et j'ai pas envie de les gêner non plus, quoi. Le transport en commun, c'est le savoir-vivre en commun aussi, tu vois. Il y a des gens qui oublient que t'es pas chez toi, t'es pas censé péter sur les autres, hein. Je suis désolée. L'autre, il a pété, là, Ouais. ça fait du bien. Ouais, ah oui, oui. En parlant de péter, bah, j'en ai une bonne histoire, hein. Je rentre tard de mon travail, parce qu'à l'époque, j'avais des horaires qui variaient un petit peu selon ce qu'on faisait. Et il était, je crois, 22h, un truc comme ça. Et donc déjà, c'était une des premières fois où je prenais les transports le soir. Parce que souvent, j'avais pas besoin de le faire, voilà. Et donc, il y avait pas grand monde dans le wagon, donc j'étais contente et tout. Donc je me mets dans une place dans laquelle je ne me mets plus depuis. Et la station suivante ouvre ses portes, et là, il y a un clochard qui monte. Il avait des sacs de journaux. Bon. Et le froc à moitié baissé. Moi, je voyais pas devant, je voyais juste derrière. Je voyais juste ses fesses. Là, je fais bon, d'accord et tout. Ouais. Et je fais pas trop attention, tout ça. Et puis, il pose ses sacs et il vient vers moi. Et là, je me dis, c'est fini.
le premier truc que je me dis, c'est terminé, il va m'arriver. Je vais pas arriver vivante, en fait. Enfin, c'est... Que ce soit un clochard ou un autre mec, la question, c'est juste que ce soit un mec, en fait. C'était pas la question qu'il soit clochard, c'est la question que c'était un mec. Je me suis dit, c'est fini, je vais crever. Il va m'arriver un truc. Donc j'ai commencé à faire ma prière. Et là, avec son froc baissé, il rebaisse encore plus son froc, donc j'ai ses fesses à quelques centimètres de ma tête. Et là, je me dis, bon, bah, qu'il se passe quoi, tu vois? Il va pisser de l'autre côté, c'était super bizarre. Et là, il contracte les fesses. Et là, je fais, c'est bon, il va me chier dessus. Il va me faire caca dessus. Prépare-toi, voilà, j'étais là, bon, je commence à respirer tout, puis là, il fait... Le paix interminable. Une odeur pestilentielle. Donc, il me pète dessus, il se casse. Et là, je fais... Ouf, ça va. Enfin, c'est horrible, hein. Il m'a lâché une caisse sur la figure. Mais je me dis, c'est bon, je suis en vie. C'est horrible, hein. Genre, les priorités. Ouais, il m'a claqué une caisse dessus, ouais. Ah ouais, c'était, je crois, la pire expérience. Il y a trop de dégoûtant. Ouais. Il y a trop de dégoûtant. Moi, le dernier dégoûtant, j'étais dans le RER, et le dernier dégoûtant, il vient vers moi. Moi, c'était le RER de 6h55, donc vraiment, c'était vraiment... tu finis ta nuit, en vrai, tu finis ta nuit. Et lui, je pense, il finissait sa soirée, il était en descente, je pense, le gars, parce qu'il vient vers moi, il fait « Vous avez un sac ?» Je dis « Non. » « Mais si vous avez un sac, je peux vomir dedans. » « Non !» Donc moi, je me suis levée, je me suis barrée, et en fait, je l'ai vu, il a vomi dans les marches. Il y a trop de dégoûtant, de toute façon. Dieu. Tout le monde est descendu du wagon. En plus, c'est gros wagon, hein, c'est gros. On est tous allés dans le wagon suivant. On l'a laissé crever. Il se vidait, là, on l'a laissé crever. Clairement. Et les gens, du coup, de la station suivante, on les regardait, ils montent. Non, les gens, ils allaient plus loin, quoi. Et du coup, tiens, on n'a pas abordé ça parce qu'on parle beaucoup des autres. Mais est-ce qu'il vous est arrivé des trucs à vous? Parce que moi, il m'est arrivé des trucs à moi dans les transports. Mais de mon propre fait, voilà. Moi, j'avoue, il m'est arrivé un truc hyper honteux. Alors, pour faire tenir mes collants... Ah oui! Alors, elle est excellente, cette histoire. Alors, je préface la chose parce que je lui avais dit 2 semaines avant, pile poil. Hein. Elle m'avait parlé de cette petite chose qu'elle va vous raconter et je lui ai dit, en tant que grande sœur, je lui ai dit, c'est pas une bonne idée. La parole est à toi. Voilà. À cette époque-là, j'avais pas la technique correcte. Donc je vais quand même donner ma technique, Arrête, c'est technique de Raconte test de l'histoire. Raconte l'histoire d'abord. Voilà. D'accord, je raconte l'histoire. Donc du coup, j'avais un collant. Mais je suis obligée de raconter la technique parce que j'avais un collant. Mais oui, voilà. Okay. Du coup, j'étais en train d'attendre, je sais pas, encore un RER, je sais plus, un bus, je sais plus qu'est-ce que j'attendais à ce moment-là. Du coup, vu que j'avais un collant, pour moi, les collants, en fait, je mets ma première culotte, je mets mon collant et je mets une culotte au-dessus. Pour tenir le collant, pour arrêter d'avoir le collant au milieu de la cuisse. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas la technique. Rigole pas, toi! Elle a explosé toi, rigole pas, hein, sérieuse! Et en gros, la technique, c'est d'avoir la culotte la plus serrée. Sauf que ce jour-là, je sais pas, j'avais pas honnêtement, c'était le tout début de la technique et j'avais pas la technique. Donc j'avais pas la culotte la plus serrée. Du coup, ma culotte, elle a glissé, elle est tombée. Déjà, il y a un vieux qui m'a dit elle est jolie votre culotte. Ah oui, Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et en fait, je regardais, j'avais la culotte aux chevilles. Oh la honte. Ah oui, J'avais jolie grave culotte, honte je et me tout, souviens. putain. Parce que le truc, Tu c'est l'as qu'il faut la remonter. Ouais. Et là, je me suis dit, je vais pas la remonter parce que c'est-à-dire, je vais monter mon sac à tout le monde. Du coup, j'ai enlevé, j'ai foutu dans le sac. Je me tant pis, c'est pas grave. J'aurais le collant à moitié dans les cuisses, tant pis. Mais ouais, c'est le pire truc qui m'arrive. Voilà, parce que t'as pas écouté ta grande sœur qui t'a dit ce n'est pas une bonne idée. Oui, mais la technique, en fait, c'est de mettre la culotte la plus serrée au-dessus. Là, ça a marché, hein. Non, elle était pas serrée, j'avais pas la technique à ce moment-là. À partir de ce jour-là, je me suis dit, pour la culotte du dessus, il faut mettre la culotte la plus serrée. T'imagines, tu vois une meuf qui perd sa culotte devant toi? Ouais, mince. Ouais, Franchement, c'est triste, quoi. Genre, c'est la honte, franchement. Ouais, c'est la honte. Toi, il t'est arrivé quoi? Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé à moi personnellement? Bonne question. Moi, il m'est arrivé, alors je te laisse réfléchir, il m'est arrivé une fois, moi c'est surtout des chutes, voilà. Une fois, en fait les bouts des marches, ils étaient blindés de plaques de métal. Donc les plaques de métal, c'est un peu glissant. C'est peut-être pas du plastique ou du... Ah voilà. Oui, c'était des plaques de métal au bout de la marche. J'ai glissé
et j'ai fait toutes les marches sur le derrière. Bah, 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 bah. Et je sais pas pourquoi, j'étais pété de rire. Et j'ai eu un énorme bleu pendant plusieurs semaines. J'avais vraiment du mal à m'asseoir après. Franchement, je me suis tapé la honte. J'étais toute rouge et tout. Bref, et en fait, j'étais avec une pote qui m'a qui m'a tenu le bras. Et en fait, je suis descendue le bras en l'air. Toutes les marches, j'étais comme ça parce qu'elle voulait. En fait, elle a pas réussi à me retenir parce que du coup, je pense que je partais trop vite et du coup, j'avais le bras en l'air. Je descendais comme ça, quoi. Bref, un peu la honte. Et une autre fois. Je pensais qu'il y avait personne, mais bon, il y a toujours quelqu'un de toute façon, dans les moments où tu dois te taper la chouffe. Je suis toute contente de sortir de mes cours, je suis toute guillerette et tout, puis j'arrive à la fin des marches et je suis tiens, je vais sauter les 2 dernières marches, une idée de con. Une idée de con. Parce que j'avais déjà les jambes qui avaient bien travaillé, parce que je marchais super vite dans la rue en fait, et je m'étais pas rendu compte que j'étais un peu fatiguée. Et donc je crois que je me suis tordu la cheville. Et j'ai pas pu, en fait, au moment de sauter, je me suis réceptionnée sur les genoux et en fait, je suis tombée, tu vois, comme ça, là, comme un chat, enfin, tu vois, comme... Par terre, ouais, voilà, je suis tombée par terre sur les 2 genoux. Avec les 2 Je me suis explosée, ouais, par terre. Je me suis explosé les genoux, j'ai eu trop du mal à me relever. Et il y a un monsieur au loin qui me dit, ça va? Et là, je fais, putain, il y a quelqu'un qui m'a vu. Alors, du coup, je me suis relevée et j'ai fait genre j'avais pas mal alors que j'étais en souffrance. J'aurais pu franchement, j'aurais pu ramper pour aller parce que j'avais trop mal quoi. Mais debout, c'était horrible. Donc ouais, c'est des moments. Moi, c'est plus des chutes où je me suis pété la gueule comme ça bêtement parce que j'étais fatiguée ou que j'ai cru que c'était une bonne idée, tu vois, de sauter les 2 dernières marches comme les gamins. Enfin bref, voilà, je l'ai plus jamais refait après ça. Hein. Les 2 dernières marches, je les ai toujours faites les unes après les autres. Une leçon. Mais alors, vraiment, hein. Et puis la douleur, surtout, après. Ouais, la douleur. Ouais. Et le bleu qui fait 3 mètres de large, là, sur le genou. La douleur, franchement, non. On va pas refaire. Voilà. C'est ça, mon anecdote. Les sandales, l'été. Les sandales, j'avais des sandales. Ouais. J'étais debout dans le train. Bon, j'ai un accident de travail, ça a été considéré tel quel. Bah, j'avais le gros orteil en sang. On me l'a fendillé, donc ouais. Ouais. Horrible. Donc j'ai eu j'ai dû je me suis fait soigner, j'ai été voilà. Donc c'était pas la personne une femme d'ailleurs m'a bien écrasé le pied. J'ai dit aïe vous me faites mal. Alors je l'ai pas dit sur ce ton d'humour hein. Bien sûr, je l'ai dit, je l'ai pas agressé non plus mais je lui ai dit vous m'avez fait mal, merci, super. Donc j'ai dû appeler mon ancien chef à l'époque, enfin en dessous du chef, bref, adjoint et qui était pas très content d'ailleurs, mais c'est pas grave. On aurait dit que c'était de ma faute, mais bon, tant pis. Bon, bah, c'est un accident de trajet du coup. Oui. Et je me suis déjà aussi tordu la cheville il y a pas longtemps à la Gare de Lyon. J'ai perdu un peu l'équilibre, boum. Et j'ai un peu râlé toute seule et il y a quelqu'un qui s'est retourné, mais qui m'a rien dit, qui m'a regardé. Bon, je pense que c'est ma réaction, ce que j'ai dit, qui a dû surprendre. Bah, écoute, voilà. Ah ouais. Moi aussi, j'ai perdu un peu l'équilibre, voilà. Moi aussi, je me suis fait écrabouiller le pied une fois, c'était en ballerine. Du coup, elle m'a explosé le pied. J'ai cru que je le sentais plus l'orteil. Je me suis dit, bon, bah, c'est fini. Voilà. J'ai plus d'orteil. Pendant 2 semaines, j'avais trop mal et tout. Enfin, elle m'a pas raté avec son talon et tout. Elle m'a fait elle m'a écrasé le truc et horrible. Du coup, les ballerines, heureusement que la mode est passée parce que j'en remettrai pas, je pense. Hein. Ça protège de rien du tout les ballerines. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est comme ton histoire de sandales, quoi. Ah oui, du coup, maintenant, quand je suis en sandales ou quand, tu vois, je suis en mode furtif. Genre, je vois quelqu'un qui va commencer à m'écraser le pied, je retire le pied. Une fois, j'ai retiré le pied juste avant que la personne, elle pose son pied. J'ai dit, vas-y, trop bien et tout. Ça m'est déjà arrivé d'anticiper, j'ai écarté la patoune, j'ai dit, attention là, je peux me faire écraser les orteils. Des fois, les pieds, ça fait mal, c'est clair, ça fait mal. Moi, c'est pas dans les transports en commun. Mais, moi, c'est dans le centre commercial, il y a une dame, elle m'a roulé dessus avec sa poussette. Je lui ai pété la roue de la poussette. T'as fait comment? J'ai shooté la poussette. Je lui ai littéralement pété la roue de la poussette. Alors peut-être sa roue, elle tenait pas bien, mais moi je m'attendais pas à avoir un coup de pied aussi vénère, mais elle m'a roulé dessus, elle m'avait roulé sur le... Elle m'a roulé dessus. Ouais, elle m'a roulé sur le pied, poum, comme ça, elle s'est retournée, elle fait « Qu'est-ce que vous faites ?» Vous m'avez roulé dessus. Et bah voilà. Mais ça, c'était pas en transport en commun, mais c'est vrai. Dans le roulage de pied, là, c'est important les pieds quand même. Oui, c'est clair, c'est grâce à ça qu'on marche, donc si on se les fait écraser, qu'on se tape des hématomes et tout, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu vrai que moi, quand je prends les transports, même en général, dès que je vois une valise ou une poussette, j'essaye de marcher un peu plus vite. Ah si, moi je me suis fait éclater une fois par une poussette. C'était des touristes et j'étais pas contente parce que je pense que dans leur culture, ils disent pas pardon.
Et en fait, elle m'a monté, elle est carrément montée sur mon pied, hein, sur ma cheville et tout. Enfin, ouais. Et je la regarde et pas de pardon. Même pas à me regarder, en fait. Et là, j'ai fait... Toi, faut pas que je te retrouve. Pareil, on est dans le thème des poussettes. Pareil, il y a toujours une maman qui est en galère parce qu'elle a pas trouvé l'ascenseur ou je sais pas quoi, et elle veut que tu l'aides à apporter les poussettes. Les poussettes, ça pèse super lourd. Ouais, À chaque fois, à chaque fois, je me fais piéger la poussette. Je fais, ouais, la poussette, elle a l'air légère. Ouais, maintenant, Ah ouais, non, elle est blindée. Moi, maintenant, quand je vois une poussette, pareil, une fois, on m'a fait porter une poussette, et la poussette, elle pesait, c'était un char d'assaut, le truc, il pesait super lourd. Un char d'assaut. Franchement, elle pesait super lourd. Je fais, pourquoi tu ne montes pas au mec à côté? Tu vois bien que j'ai des spaghettis pour bras, là. Donc, j'ai trimé pour la monter. Et, un petit merci. Merci. Ouais, merci. Dis un vrai merci, bon sang, je viens de m'éclater pour toi, là. J'ai même pas envie de le faire maintenant, c'est horrible, hein. C'est horrible. Ouais. Je vois une poussette, je prends l'autre entrée. Voilà, je vais aller plus loin. Ça. Je sais pas ce que ça va être pour ma gueule. Voilà. Demandez à des gars ou à des meufs plus costauds, vous voyez bien, j'ai l'air de rien, moi. Je veux pas aller porter ton truc là qui pèse 1 tonne. Mais c'est horrible, hein, des trucs comme ça où t'apprends ta leçon, tu le refais pas, quoi. Ouais. Ouais, dans le Tu bus, refais pas. c'est déjà arrivé aussi, bus-train une fois ou deux, mais c'est vrai que j'évite. Parce que Les c'est trop poussettes, lourd, c'est j'arrive trop pas, lourd. mince. Mais Déjà, toi moi, j'ai d'ailleurs, changé. en parlant de transport, parce que là on va s'expatrier 2 secondes. Parce que mademoiselle Monia, quand on a été à Londres une fois toutes les 3, oui. la première fois qu'on a pris le bus à étage avec elle, et ben qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, elle a fait il y avait 3 conneries je crois. Il y en avait une, c'était, on venait de monter dedans. Ouais. Et donc, on venait de monter dedans, c'était... Bah, je vais la raconter à ta place. Sinon, raconte-la, tiens. Non, je me suis pas tenue, en fait, et j'ai fait un bond en arrière. Non, en fait, elle était dans Ouais. l'escalier. C'est ça, Ouais, elle était c'est dans bien l'escalier mieux que pour moi. monter. Elle était en premier. Ouais. Donc, je vois, elle est en premier. Missem, elle est en deuxième, et moi, je suis en troisième. Je vois, il démarre, et comme ils démarrent tous, Ils démarrent tous comme des tous fous, très là-bas. vite. Et donc, Ouais. elle a pas pris son équilibre, et donc, je vois qu'elle penche vers moi, et là, le premier Elle s'est truc que pas je me dis, tenue. ouais, elle penchait vers nous, en fait, elle Oui. allait tomber vers nous. Et là, le Ouais. premier truc que je me dis, je vais mourir. Voilà. Je vais crever ici à Londres. Et là, j'ai commencé à me dire, je vais mourir ici, je vais partir les pieds devant, et voilà, c'est tout. Et Bissem, qui était juste derrière, lui a mis un énorme coup avec ses 2 mains sur ses fesses. Ouais, Et du pour coup, la ça l'a- relancer. pour la relancer. Et du coup, elle s'est retenue, mais là, j'ai fait, tu viens de nous sauver la vie, parce que Ouais. sinon, on crevait là. Enfin, moi, je crevais, c'était Je chiant, l'ai parce que vu- vous deux là. Je l'ai Ouais, vu ouais. en arrière, Ouais. avec les 2 mains qui Ouais, se lèvent. ouais, c'est ça, comme ça. Des petits cercles, là, comme ça, là, tu sais. Ouais. J'ai pas su me tenir, alors t'as Ouais. une Tu force sais que c'est incroyable. Tu sais que c'est pas le moment. Tu sais que c'est fini pour toi. Tu vois. Ouais. Quand tu vois ça, tu fais faux. Et du coup, heureusement que tu nous as sauvés, parce que moi, j'ai fait, si les 2 elles tombent sur moi, je suis claquée au sol, je suis écrasée comme une crêpe, je suis morte. Voilà. Côte cassée dans les, enfin bref. Ouais, Deuxième je l'ai connerie. repoussé, ouais. Bon, elle est plus légère, mais pareil, elle était en train de prendre des photos de tout, et comme elle est distraite, ben, la valise, pareil, elle a fait comme la vieille, elle a fait un aller-retour, un aller simple vers C'est vrai. le fond ou l'avant, je sais plus. C'était Ah oui, Ah oui, c'est cherché, vrai, oui, je vois. Voilà. Et troisième Ouais. connerie, et ça c'était, je sais plus quand, à un autre moment où il pleuvait, donc elle avait son kawaii noir, un grand kawaii très ample noir, et du coup, bah, madame, elle a voulu se mettre à côté du chauffeur pour être devant et prendre des bonnes photos. Et ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Les portes du bus sont ouvertes, et du coup, son kawaii, il a été pris par la porte du bus. Ah oui, c'est Du vrai. coup, elle s'est retrouvée coincée avec le bras sur le côté, elle était emprisonnée, son bras, il était emprisonné, il était pas écrasé, mais il était emprisonné, parce que la barre jaune là où tu te tiens sur la porte, en fait, a écrasé son kawaii, et du coup, bah, elle s'est retrouvée comme ça, penchée, jusqu'à ce qu'il referme les portes. Voilà. Voilà des conneries personnelles de Mademoiselle Monia en voyage. Voilà. Oui, une vraie enfant. Ouais, vrai que- c'est clair. Hein. Et qu'il Une faut vraie surveiller et C'est vrai que j'étais un peu... sauver, hein, parce que... Ouais. Du coup, moi, je pouvais pas rien faire que rigoler, j'en pouvais plus, j'ai eu un fou rire à ce moment-là, je Ouais. pouvais pas lui tirer la manche, tu vois, elle était coincée, je fais, bah, tu vas rester comme ça jusqu'à ce qu'il referme les portes, et puis c'est tout, voilà. Mais Bissam, t'avais une force incroyable, tu m'as soulevé comme un je t'ai bébé, quoi. soulevé, ouais. Ouais. Non, mais les mains qui faisaient ça, là, Ouais. comme ça, j'ai fait, c'est fini. Ouais, c'est fini, on va Ah tous non, crever. Moi, j'étais là, je fais, on va crever. Moi, c'était sûr, je fais, bon, bah, voilà, ça fait 2 heures qu'on est sur le sol britannique, et je vais déjà mourir, quoi. Enfin, voilà.
Mais ouais, les transports, c'est la cour des miracles quand même. Ouais, c'est vrai. Tu vois des choses assez incroyables entre ceux qui, enfin tout ce qu'on vous a raconté, voilà, les beuglards, les cochons, les dragueurs, les gens qui schlinguent et qui pètent sur ta tronche, voilà. Donc, Et les valises qui glissent. et les valises qui glissent. Attention à vos valises de 4 roues qui glissent. Ouais. Vous pouvez les perdre en un clin d'œil. Celles-là, elles sont super rapides. En plus, quand elles glissent, c'est fini. Ouais. C'est trop dur de les rattraper. Hein. Ouais, elle courait la pauvre vieille. Elle aussi. Elle courait et tout. Je fais, oh mon dieu, le truc, il vole, quoi. Ouais, c'est clair. Il vole. Ouais, il Clairement, il vole. Donc voilà, c'était nos grosses anecdotes de transport. Il y en avait des moins drôles, il y en avait des plus drôles que les autres. Et puis, j'espère que ça vous a fait un peu rire quand même. Hein. À la fin, elle est drôle, quand même. Et on vous retrouve bientôt dans un autre épisode. Et d'ici là, faites attention dans les transports. Faites vraiment attention dans les transports. Voilà. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Gros bisous. Et abonnez-vous à notre chaîne.